Il y avait deux jeunes prêtres qui étaient avec lui. Con él había dos jóvenes sacerdotes Pourquoi avec nous ça s'est pas manifesté? que decían, ¿y por qué con nosotros no se ha manifestado esto? J'ai dit parce que vous n'avez pas commencé à exercer le ministère de la libération. Les dije, es que vosotros todavía no habéis empezado a manifestar el ministerio de la liberación. Le jour où le prêtre ose commencer un tel ministère, El día en el que un sacerdote se atreve a empezar a ejercer este ce ministerio, n'est pas l'exorcisme. que no estoy hablando de exorcismo, Les manifestations démoniaques se réveillent pues ahí se despiertan las manifestaciones dans demoníacas l'assistance. entre la asamblea. Comme c'est arrivé l'année dernière dans une retraite à Cordoba, Como el año pasado en un retiro de Córdoba, dans un moment où on priait l'Esprit Saint, estábamos rezando al Espíritu Santo il s'est avéré qu'un diacre était possédé du démon. y un diácono estaba poseído por el demonio. On l'a réalisé dans le ministère que j'ai fait avec un prêtre exorciste l'après-midi. Nos dimos cuenta porque luego con un sacerdote exorcista hicimos un ministerio de liberación. Même le diacre qui se préparait à être prêtre ne le savait même pas. El diácono que se estaba preparando a ser sacerdotes ni lo sabía Il pleurait comme un enfant devant Jésus au y tabernacle. empezó a llorar como un niño pequeño delante de Jesús que estaba en el sagrario. Après un ministère d'une heure, Después de un ministerio que duró una hora. qu'a-t-il fait de plus que les autres? ¿Qué hizo que no hayan hecho los demás? C'est mystérieux. Misterio. Parfois, la personne n'a rien fait de A spécial, veces la persona no ha hecho nada mais especial, par permission de Dieu, pero por autorización de elle Dios peut être possédée. puede quedar poseída, Comme la bienheureuse Mariam de Jésus crucifié, como la beata Miriam de Jesús crucificado. elle était au Carmel, Era una carmelita, de Pau, pas loin de Lourdes. en una ciudad al lado de Lourdes. Elle entend un jour Satan qui dit à Jésus, Y un día oye como Satanás habla con Jesús, laisse-moi la posséder, que dice, déjame et poseerla. au bout de 40 jours, elle va te Y maudire. verás como a los 40 días te va a maldecir. Très bien, dit Jésus, Le dice Jesús, mais vale, ne touche pas son âme. pero no tocarás su alma. Eh bien, au bout de 33 jours, A los 33 días elle entend à nouveau Satan qui dit à Jésus, vuelve a oír una conversación entre Satanás y Jesús, je n'en peux plus, que dice Satanás, no puedo más, je veux sortir d'elle. quiero salir de ella, Tout ce que je fais se retourne contre moi, porque todo lo que hago al final se vuelve contra pour mí ta gloire à toi. y se convierte en gloria Et tuya. Jésus dit à Satan, Y le dice Jesús a Satanás, tu m'as demandé 40 jours, tu vas y rester 40 jours. pediste 40 días, pues que te quedarás 40 días. Vous voyez, le Seigneur a de l'humour là. ¿Veis el humor que tiene el Señor también? Bon, alors vous voyez, deuxième porte, ¿Veis cuál es la segunda la puerta? pratique occulte. Práctica de cosas de tipo oculto, Astrologie, astrología, yoga, yoga, cartomancie, cartomancia, souvent beaucoup de pratiques orientales. muchas prácticas Est-ce que vous orientales. savez que l'homéopathie, ¿Sabéis que la homeopatía, le fondateur, su fundador, il est franc-maçon? es un masón? Est-ce que vous savez que l'homéopathie ¿Sabíais que la homeopatía utilise le mal pour guérir? utiliza el mal para sanar? Ils mettent une partie infinitésimale du mal que la personne a Ponen una parte infinitesimal del mal que padeces dans les fameuses granules en esas famosas pour granulas arriver à guérir la personne. para conseguir sanar a la persona. Très étrange. Muy extraño. Mais il y a des personnes que ça leur fait du bien, Pero hay personas a las que esto les va bien, d'autres non. otras no. Mais je dis, il y a un principe qui doit nous guider dans le discernement spirituel. Y yo lo que digo es que hay un principio que tiene que guiarnos en el discernimiento espiritual. Dès que vous avez des doutes, En cuanto uno tenga dudas, écoutez vos doutes, escucha esas dudas. pas pour la guérison. No para dudas a la hora de ser sanado, Ça va pas ¿vale? pour la guérison, No ese tipo de dudas. mais Sin embargo, pour ce que ça produit en nous. lo que produce en nosotros. Tu vas recevoir un massage. Por ejemplo, vas a que te hagan un masaje.
La personne peut te faire du Reiki. La persona puede hacerte Reiki. Tu vas chercher de l'acupuncture. Vas a acupuntura. La personne qui pratique l'acupuncture Esa persona que está practicando acupuntura pourrait avoir des pratiques occultes. puede tener prácticas ocultas. Et à travers les aiguilles, Y a través de las agujas elle vous transmet l'occulte. os está transmitiendo ese tipo de cosas ocultas. Même chose pour les massages. Lo mismo para los masajes. Vous avez un médecin que vous rencontrez. Un médico que conoces, Vous lui faites confiance. te fías de él. Mais si le médecin a une pratique occulte, Si ese médico lleva a cabo cosas de tipo oculto, la pratique occulte amène la confusion. la práctica oculta introduce confusión Il peut vous donner parfois y algunas veces une podrá médication qui ne convient pas nécessairement. darte una medicación que a lo mejor no es la buena. Il fait du mieux, Hace todo lo que mais il y a puede, comme de la confusion. pero hay confusión. Est-ce que vous n'êtes pas surpris de voir qu'à l'heure actuelle, No os sorprendáis de ver cómo actualmente dans les milieux hospitaliers, en los entornos hospitalarios beaucoup de confusion, hay mucha confusión, beaucoup d'erreurs hay médicales, mucho error médico et les gens sont de moins en moins bien soignés. y la gente cada vez menos bien ¿Vrai o tratada. faux? ¿Es verdad o es falso esto? La raison, El motivo, c'est que de plus en plus de gens qui sont dans le milieu professionnel, cada vez más gente de estos entornos profesionales, est-ce qu'on pourrait éteindre les cellulaires? apagad los portátiles, Si vous les los avez pas móviles, éteints perdón, encore. si es que todavía no están apagados. De plus en plus de gens Cada vez más dans les gente milieux en professionnels los entornos ont des profesionales pratiques occultes. tienen prácticas ocultas. Et l'occultisme amène la confusion. Y el ocultismo introduce Mais en confusión. même temps, de plus en plus de gens dans les milieux professionnels Pero a la vez, cada vez más gente en los entornos profesionales font des burn-out, hacen lo que se llama burnout, des dépressions. o sea, como grandes depresiones. La pratique occulte conduit à la dépression. Y la práctica de las cosas ocultas termina conduciendo a la Est-ce depresión. que vous connaissez la sophrologie? ¿Habéis oído hablar de la sofrología? Ceux qui la connaissent, levez la main. ¿Quiénes la conocen? Levantad la mano. Est-ce que vous savez que de plus en plus ¿Sabéis que cada vez más de professionnels se tournent vers la sophrologie? hay profesionales que practican sofrología? Je suis allé à Barcelone au mois de février. Estuve en Barcelona en el mes de febrero Quelqu'un qui est assez haut au niveau de la sophrologie y hay alguien con un nivel bastante alto en todo este mundo de la sofrología. me raconte que le fondateur est en dépression. Me contó cómo el fundador de la sofrología está ahora con depresión. Moi, tout de suite, ça me vient occulte. Y a mí lo que me vino es cosa oculta. Alors, quand on va sur le site du père Joseph-Marie Y Verlinde, cuando vas a la página del sacerdote este, Joseph Marie Verlinde, vous tapez sophrologie, teclead sofrología on dit que c'est des degrés de conscience qu'on veut atteindre y te explican cómo son como niveles de conciencia que uno quiere alcanzar, toujours à base de toutes ces énergies. pero siempre utilizando todo este tipo de energías. Mais on apprend que le fondateur Pero ¿de qué te enteras? Te enteras de que el fundador est allé au Tibet, estuvo en Tíbet, aux Indes, estuvo en la il India, est allé dans des endroits où on pratique le macumba fue a lugares donde se practica la macumba o el et macumba les vaudous. y el vodú. Alors, dans la sophrologie, Y la sofrología se sont mêlés de telles pratiques aussi. ha ido mezclando ese tipo de prácticas. Et il y avait un congrès de sophrologues au mois de décembre dernier à Barcelone. En diciembre pasado hubo un congreso de sofrólogos en Plus Barcelona, de 400 professionnels vont participer à ce congrès. al que participaron más de 400 profesionales. Alors, allez sur le site de Verlinde. Id a la página web de Verlinde. C'est cette personne qui est prête aujourd'hui, Es esta persona que hoy es qui sacerdote, est allée aux que Indes estuvo en la India, avant d'être prêtre antes de ser pendant sacerdote, 20 ans. estuvo 20 años Et ahí. fait beaucoup de mise en garde Y advierte mucho contre de multiples pratiques occultes. frente a tantas prácticas de tipo oculto. Et sur son site, on a beaucoup
d'informations. Y en su página se obtiene mucha Pour información ceux qui comprennent le français, bien sûr. para aquellos que entienden el francés. Mais je sais qu'il y a un livre qui a été traduit en italien, en espagnol, je ne sais pas. En español también hay YouTubes traducidos, ya de YouTube Oui. que son traduidos en Bon, español. alors, je peux leur dire. Lo podéis ir. En español hay bastantes, no todo, pero bastantes charlas suyas Et o même si vous testimonios. avez eu la pratique occulte il y a 25 ans, Y aunque sea una práctica que habéis realizado hace 25 si años, vous avez regardé la télévision, si habéis mirado en la televisión des séances de spiritisme, sesiones de de espiritismo, cartes, de de cartas, tirage de lignes dans la main, lecturas de líneas de la vous mano, risquez d'avoir été atteint. podéis haber quedado afectados por Le eso. catéchisme de l'Église catholique dit ceci: Dice el catecismo de la Iglesia Católica, même en tant que spectateur, incluso como mero espectador, on ne peut être assisté à aucune séance no se debe asistir a ninguna sesión de este tipo, parce qu'on risque d'être atteint. porque corres el riesgo de quedar Si afectado. vous avez regardé même par curiosité à la télévision, Y aunque sea por curiosidad, si habéis mirado en la televisión, vous êtes tenu de le confesser pues confesadlo, pour être libéré para quedar liberados de tout ce qui a pu entrer par vos yeux, comme dit Gloria Polo. de aquello que haya podido entrar a través de la vista, como dice Gloria Polo. Troisième porte. Veamos ahora la tercera puerta. Je vais y aller selon ce que le Seigneur m'inspire. Les blessures. Las heridas. Est-ce que vous savez ¿Sabíais que nous portons des blessures tellement profondes que llevamos heridas tan profundas qu'elles peuvent être lieu d'infestation de démons que puede ser un lugar infestado por el demonio qui bloquent la guérison? que bloquea la sanación? Exemple. Un ejemplo. Beaucoup de personnes ont la blessure de rejet. Muchas personas llevan en sí herida de rechazo. Elles ne s'aiment pas, No se elles aman, ne s'acceptent pas. no se aceptan. Elles ont toujours l'impression que dans un groupe, elles ne sont pas aimées. Siempre piensan que en el grupo como que están de sobra. Leur mari ou leur femme, la personne a l'impression que leur mari ou leur femme ne les aime pas. Piensa que su marido, que su mujer no le ama. On est souvent triste. Sueles tener tristezas con frecuencia. On n'en arrive pas à être dans la paix. No consigues vivir con paz. Parfois, il y en a qui pensent au suicide. Algunos incluso piensan en el C'est ce suicidio. qu'on appelle la blessure de rejet. Esa es una herida de rechazo. Je ne suis pas bien dans ma peau. No estoy a gusto conmigo J'ai beau mismo. avoir du monde qui me dise qu'ils m'aiment, ça rentre pas au-dedans de moi. Por más que la gente a mi alrededor me dicen te quiero, no acabo de Parce creérmelo. que la blessure de rejet bloque l'amour Porque la herida de rechazo bloquea el amor. tant qu'elle ne reçoit pas la guérison. En tanto esa herida no sea Puis sanada. parfois, il y a des esprits de rejet Y a veces se meten espíritus de qui rechazo bloquent l'accueil de l'amour. que impiden que acojamos el amor. Et c'est assez facile de se libérer. Y es bastante fácil liberarse. On dit par exemple, Dices, por au ejemplo, nom de Jésus, en el nombre de que Jesús, tout esprit de rejet, que todo espíritu de de rechazo, peur, de miedo, d'angoisse, de angustia, d'inquiétude, preocupación, d'anxiété, ansiedad, d'envie, de celos, de jalousie, envidia, me quitte immédiatement. salga inmediatamente de Et mí. moi, je rajoute souvent que cet esprit aille au pied de la croix de Jésus. Y yo suelo añadir, y que ese espíritu vaya al pie de la cruz de Jesús, En lui ordonnant de ne plus revenir. bien sûr. ordenándole que no regrese más. Voilà pour se libérer simplement. ¿Veis cómo liberarse simplemente? Même chose pour les malédictions. Lo mismo para las maldiciones. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui disent, moi, j'ai jamais fait de malédiction? Entre vosotros, ¿hay alguno que piensa que jamás ha maldecido? Levez la main. Levantad la mano quien crea que nunca ha maldecido en su vida. Bon, probablement, il y en a plus que ça. Seguro que hay más, ¿eh? Bon. La malédiction vient de quoi? ¿De qué viene la maldición? Si un jour le papa ou la maman Un día, un padre o una a dit à madre son fils ou à sa fille, le ha dicho a su hijo o a su hija, toi, tu seras toujours un paresseux. tú siempre serás un perezoso. Toi, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Tú nunca harás nada a derechas en tu vida. Et la femme qui dit à son mari, O la mujer que le dice al marido,
toi, tu ne rangeras jamais tes affaires en ordre, tu ne te ramasseras jamais. Tú nunca serás una persona ordenada, Le mari passe sa vie à traîner ses choses dans pues le el champ. marido será un desordenado toda su vida. L'enfant ne réussit pas, El niño no consigue échec nada, sur échec, fracaso tras il fracaso, ne garde pas ses emplois. no mantiene sus On a trabajos. prononcé une malédiction dessus. Has pronunciado una Ou maldición. encore le mari, la femme ou la femme qui dit à son mari, O la mujer que le dice al marido, toi tu ne changeras jamais, tú no cambiarás nunca, tu vas toujours être le même. tú siempre seguirás siendo el mismo. Ça fait 50 ans de mariage, Llevan 50 años de n'a jamais matrimonio changé. y nunca ha cambiado. On l'a lié par nos paroles de malédiction. Esas palabras nuestras de maldición le amarran. La malédiction vient de ce qui est mal dit. Maldición es mal decir. Les mots de malédiction, c'est Satan qui s'en empare. Y las palabras de maldición se hace con ellas Satanás. Les mots de bénédiction, Las palabras de bendición c'est Jésus qui s'en empare. se hace cargo, las coge Jesús. On a pu en dire contre nous-mêmes aussi. Puedes maldecirte a ti mismo también. Moi, je serai toujours timide. Yo siempre seré tímido. Moi, je manquerai toujours de A courage. mí nunca seré valiente. Moi, je vais douter toute ma vie. Yo viviré con la duda toda la vida. Tu es toujours timide, Pues tu eres manques de tímido, courage, te faltará tu es valor toujours en train de douter. y siempre estarás con la duda. Alors, c'est des paroles de malédiction contre Son soi-même. palabras de maldición contra uno mismo. Comment se libère-t-on des paroles de malédiction? ¿Cómo liberarnos de palabras de maldición? Très simple. Muy fácil. Au nom de Jésus, En el nombre de Jesús, je relève levanto toutes les paroles de malédiction toda palabra de que maldición j'ai prononcées contre telle personne, que he pronunciado contra tal persona, contre moi-même. contra mí Ou mismo. même parfois, il y en a qui ont maudit Dieu ou ils sont mis en colère. Hay veces hay personas que maldicen a Dios, se encolerizan. Pour relever ces paroles, Pues esas palabras hay que quitarlas. je relève toutes ces paroles Levanto todas esas palabras et par le sang de y Jésus, por la sangre de Jesús je les transforme en paroles de bénédiction. las transformo en palabra de bendición. Et vous demandez pardon au Seigneur dans le sacrement du pardon. Y le pedís perdón al Señor en la confesión, en el sacramento del perdón. Si vous êtes sur la route et que quelqu'un passe devant vous rapidement, Estáis en la carretera, se cruza alguien rápidamente, sans faire attention, sin tener ningún cuidado. qu'est-ce que vous dites? ¿Qué decís? On peut pas répéter ce que l'on dit. Alors, moi maintenant, quand je me fais mal, Y yo ahora, cuando me hago daño, je dis béni sois-tu Seigneur. le digo, bendito seas, Quand Señor. quelqu'un me fait quelque chose, Cuando me hacen una ça picia, sort spontanément. espontáneamente, Bénis-le Seigneur. bendícele, Señor. Parce que proférer des paroles de malédiction, Porque proferir palabras de maldición c'est encourir le risque que Satan les entende et les utilise contre la personne. es correr el riesgo de que Satanás las oiga y las utilice contra esa persona. Et le Seigneur est très sévère là-dessus. Y al respecto al Señor es muy severo. On avait la semaine dernière dans la parole de Dieu, La semana pasada, en la palabra de Dios, celui qui maudit son frère teníamos el que maldice a su hermano, est passible de la géhenne de feu. corre el riesgo de irse a la genna de fuego. Pas moi qui le dis. No lo digo yo, La parole de Dieu est claire. lo dice la palabra de Dios. Nous que es sommes clara. appelés à la bénédiction, Se nos llama a bendecir non pas la malédiction. y no a maldecir. Notre bouche ne doit pas servir pour maudire, Nuestra boca no tiene que servir para maldecir, mais pour bénir. sino para bendecir. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de paroles de malédiction? ¿Los hay que nunca han maldecido? Alors, le Père Claudio va vous confesser aujourd'hui. Ça Pues va? el Padre Claudio os va a confesar hoy, ¿eh? Os va a confesar.
Alors la prochaine fois, O sea, la próxima vez, demandez pardon à Jésus pour les paroles de malédiction. pedidle perdón a Jesús por las palabras de maldición. Votre famille, votre couple et vos enfants vont s'en trouver mieux. La familia vuestra, vuestro matrimonio, todos estarán mejor. Alors les Así blessures, también, luego las arreglamos. Las heridas, qui est la troisième porte, y esta es la tercera peuvent puerta, permettre des infestations pueden qui permettent à des démons permitir infestaciones de que van a venir permitirle nous al lier. demonio venir a amarrarte. Gracias. Alors, quatrième porte. ¿Cuál es la cuarta puerta? Quatrième porte, l'arbre généalogique. El árbol genealógico. Dimanche à 13h Este domingo a las 13 horas à l'église, en la iglesia nous aurons une messe de guérison de l'arbre généalogique. vamos a tener una misa de sanación del árbol genealógico. Parce qu'il y a des péchés de nos ancêtres. Porque hay pecados de nuestros antepasados. Je ne suis pas responsable. Yo no soy responsable de Mais des ello. péchés non confessés Pero hay pecados que no fueron ont confesados blessé l'arbre généalogique y como que hieren nuestro árbol et ont genealógico. créé des Y prédispositions como que crean predisposiciones à l'occulte, para cosas de tipo oculto, à la colère, para, por ejemplo, cólera, aux ira, dépressions, depresiones, à l'infidélité infidelidad ou à des problèmes psychiatriques. o problemas psiquiátricos. Alors, pendant la messe de guérison de l'arbre, Y durante esa misa de sanación del árbol, nous devenons porte-parole des vivants et des défunts de notre arbre généalogique. nos vamos como a erigir en portavoces de las personas vivas y de los difuntos de nuestro Et árbol. nous demandons pardon à Dieu Y ahí le vamos a pedir perdón a Dios pour tout ce qu'ils ont fait, por todo lo que han podido hacer qui ont manqué à ses commandements y que era como violar los mandamientos de Dios. et dont ils n'ont pas demandé pardon avant de partir. Y que al morir no pidieron perdón por ello. Et on croit que le sang de Jésus pendant la messe Y creemos que la sangre de Jesús durante la misa guérit notre arbre généalogique. sana nuestro árbol S'il y genealógico. en a parmi vous qui ont des dons occultes, Si entre vosotros hay personas que tienen dones ocultos, arrêtez le sang, por ejemplo, poder de detener la Arre- hemorragia arrêtez la douleur. o de eliminar el dolor, Ils ont un don mais ils ne savent pas d'où il vient. tienen un don o alguien puede tener ese don sin saber cuál es el C'est origen. des dons transmis dans les générations Son dones que se van transmitiendo a través de las qui generaciones viennent de pratiques occultes de leurs ancêtres. procedentes de prácticas ocultas de los antepasados. Ils disent même parfois le mot de Jésus Y cuando están diciendo sus palabras, incluso pueden dans citar la el nombre de formule qu'ils Jesús vont dire. en la fórmula que van a utilizar. Ils sont tenus de ne pas dire la formule de peur de perdre leur don. Esa fórmula normalmente no la revelan a nadie porque dicen que si la revelan pierden su don. Ça s'apparente à de la magie blanche. Esto es como magia blanca. Un peu comme Harry Potter. ¿Veis? Harry Potter es un ejemplo. Harry Potter se sert de l'occulte Harry Potter utiliza cosas de tipo oculto pour faire du bien. para hacer algo bien. On ne peut pas utiliser le mal pour faire du bien. Y no puedes utilizar el mal para conseguir algo bueno. Comme le catéchisme de l'Église catholique dit, Lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. il n'y a pas de bonne magie, Dice, no hay magia buena, magie blanche, magie noire. ni la blanca ni la negra.